Salut à tous, alors petit message avant de commencer cette vidéo, je vous ai réalisé un cours qui va un peu plus loin que tout ce que je vous fais là, sur les pieds, qui vous donne des exercices, qui vous donne quelques pratiques que je fais personnellement en matière d'hygiène et de soins des pieds, des exercices pour pallier à certaines faiblesses, certaines pathologies des pieds. En bref, je vais un peu plus loin que sur les vidéos que je vous donne là. C'est plus complet et vous pouvez retrouver tout ça en lien dans ma description. Sinon, vous pouvez directement le trouver sur mon site, dans l'onglet formation, même si ce n'est pas une formation car je ne suis pas un professionnel de santé, c'est juste un petit cours découverte de vos pieds et encore une fois, plusieurs exercices, plusieurs pratiques que je fais moi-même qui peuvent peut-être vous intéresser vous aussi. Et pourquoi je les pratique justement, je prends le temps de bien l'expliquer et d'aller plus loin et d'approfondir. Voilà, je vous embête pas plus et je vous laisse profiter de cette vidéo. Salut à tous. Alors dans cette série sur les pieds, on passe à la partie 2 où on va traiter des pathologies courantes des pieds. Alors les pieds, ça peut paraître résistant, mais en fait, c'est vulnérable à une multitude de troubles. Donc je vais vous donner 4 pathologies plutôt courantes, sous-estimées, qu'on peut avoir vis-à-vis des pieds. Et ces pathologies, en fait, on peut les prévenir et aussi les soigner. Donc, comme j'en ai parlé très rapidement dans l'épisode précédent, vous avez en première pathologie celle des pieds plats. Donc, le pied plat, c'est le moment où vous avez un effondrement, un affaissement de l'arche longitudinale médiale. Et le souci du pied plat, c'est que ça va avoir pour conséquence une sursollicitation des ligaments et des tendons du pied. Ça pourrait sembler anodin, mais le déséquilibre mécanique que ça va donner peut avoir pour conséquence des douleurs qui vont aller jusqu'à la colonne vertébrale. Donc quelque chose quand même de très douloureux. A l'inverse, vous avez aussi ce qu'on appelle le pied creux. Là, c'est une condition en fait où cette arche, elle est trop prononcée. Et le souci de ce pied creux, c'est que là, vous allez avoir une mauvaise répartition du poids. Et ça va rendre la marche et la course totalement inconfortables pour la personne qui a un pied creux. Et quand je dis inconfortable, ça peut aller jusqu'à la douleur aussi. Et puisque vous avez une instabilité qui est beaucoup plus accrue que quand vous avez un pied entre guillemets normal, eh bien vous avez notamment plus de risques par exemple d'entorse. Troisième souci, troisième pathologie, la fasciite plantaire. Donc là, c'est une douleur qui va être omniprésente en plus. Donc c'est une inflammation du fascia plantaire, qui est une bande de tissu qui relie le talon aux orteils. Et cette inflammation, c'est en fait l'une des plus courantes dans les pathologies. Alors pourquoi la fasciite plantaire, c'est l'une des pathologies les plus fréquentes? Alors ça peut provenir d'une surcharge excessive, mais très généralement, en fait, ça vient du fait que vous avez des mauvaises chaussures. Et le fait est que plus de 80%, par exemple, des individus en France ont de mauvaises chaussures. C'est-à-dire des chaussures qui ne sont pas adaptées au pied et à sa marche naturelle. Des chaussures qui déforment et qui atrophient vos pieds. Donc avec tout ça, évidemment, les sportifs et ceux qui passent beaucoup de temps debout ont plus de chances d'avoir une fasciite plantaire. Dernière pathologie, l'hallux valgus, qu'on appelle aussi plus communément l'oignon. Pas très ragoûtant dit comme ça, évidemment. Quoique, j'aime bien les oignons, moi. Peut-être pas ceux de pied quand même. Alors le gros souci, c'est que l'hallux valgus, en gros, c'est une déviation du gros orteil vers les autres orteils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, vous allez avoir une proéminence osseuse qui va être en plus douloureuse. Alors c'est souvent héréditaire, et c'est là-dessus où moi ça m'a un peu stressé, parce que je voulais pas avoir ça parce qu'il y a des cas dans ma famille. Alors beaucoup de peine pour eux, parce que c'est très douloureux, mais je suis bien content de ne pas avoir ça. Et donc cet hallux valgus, même si c'est souvent héréditaire, ça peut être accentué, aggravé si vous avez des chaussures qui sont trop serrées, trop étroites, ou si vous portez des talons. Et donc c'était assez présent en fait l'hallux valgus, notamment chez les femmes, parce que y avait une période, une époque où pour être bien distingué, on portait des talons quasiment tout le temps. Donc on a en fait aggravé le souci de l'hallux valgus. Bon voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous a aussi plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à partager, à liker. Dites-moi si vous connaissez d'autres pathologies courantes au niveau des pieds. Là j'en ai juste cité 4, celles qui me paraissaient les plus présentes en tout cas.
Et puis on se retrouve dans le prochain épisode pour cette fois-ci voir des exercices pratiques pour renforcer ses pieds. Donc si la santé des pieds commence à vous intéresser et que vous avez envie d'essayer à un prix abordable, sachez que j'ai un lien d'affiliation que je vous mets dans la description pour obtenir 15% de réduction. Et oui, c'est quand même pas rien par rapport aux chiffres à la fin. 15% de réduction pour essayer les barfoot de chez Saguaro. Donc moi j'ai plusieurs paires de barfoot chez Saguaro et jusqu'à présent je suis très content. Je les utilise même pour la boxe et vraiment je suis très content. Donc ça fait pareil 1 an et demi à peu près que j'ai les paires, que je les utilise quotidiennement. Et jusqu'à présent elles ne sont pas abîmées, il n'y a pas de déchirure, de grosses traces d'usure qui seraient gênantes ou autres. Donc je suis très content de cette marque. J'aurais tendance à dire que c'est du moyen gamme et en même temps, très sincèrement pour le moment, j'ai absolument aucun problème avec. Donc c'est une marque qui est accessible et qui est pour autant qualitative. Alors franchement, que demander de plus? N'oubliez pas aussi que si vous voulez une autonomie, une indépendance et une liberté financière, ça se passe chez DeGiro, c'est le courtier que j'utilise. Et si vous passez aussi par mon lien, eh bien, vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés. Donc de quoi commencer à investir sans trop se prendre la tête, en récupérant un petit peu d'argent sur son investissement. C'est plutôt pas mal. Bon, évidemment, investir comporte des risques, je ne suis pas conseillé. Vous êtes souverain dans vos choix, encore une fois. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Moi, je trouve ça très intéressant, mais je ne vais pas vous forcer à quoi que ce soit. Allez, ciao!